Durant la semaine du 24 au 28 janvier, nous avons eu l'opportunité de participer à la semaine olympique et paralympique. Deux classes ont été mobilisées, la seconde A et la seconde B. Nous avons défilé par groupe en se passant la flamme olympique et paralympique sur l'hymne officiel des JO. Puis 5 personnes se sont levées pour prononcer une partie du serment olympique. Après tout le monde installé, Madame Lepage et Madame Demoule ont prononcé un discours pour officialiser. Pour continuer cette cérémonie, des élèves ont reproduit le lancer de colombe fait en origami. Nous nous sommes levés et refait un tour pour ensuite repartir. Après la cérémonie d'ouverture, nous nous sommes rendus au gymnase pour découvrir la pratique du basket et tennis de table handisport. Cette matinée sportive nous a permis, à travers différents exercices, de nous mettre à la place d'un handicapé moteur et mieux comprendre le fonctionnement des Jeux paralympiques. Nous avons pu également comprendre la difficulté physique de ces sports à fauteuil. Du coup, on est arrivé, on a été encadré par des professionnels du sport. Ils nous ont expliqué comment est-ce qu'il faut, comment on manie le fauteuil, et puis après on a directement pratiqué, et puis on a pu jouer avec eux et avoir leurs conseils. C'est beaucoup plus dur parce que du coup on est beaucoup moins rapide, et au niveau de l'envergure et tout ça, l'envergure de la raquette, elle est beaucoup plus réduite. Donc forcément on les remercie, on va les applaudir. Durant cette séance, nous avons compris que le sport adapté s'adresse aux personnes ayant un handicap mental ou psychique et le handisport s'adresse aux personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel. Nous avons notamment rencontré Majid, qui est basketteur en équipe de France de sport adapté. Il joue également dans un club amateur dans lequel il joue avec des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Il nous a parlé de son expérience du sport adapté en tant que personne à déficience mentale. Lundi 24 janvier, en EATDD, nous avons réalisé une clean walk. Nous avons pu ramasser 3 sacs de déchets et nous les avons triés. Notre clean walk s'est passé dans la joie et dans la bonne humeur, mais surtout dans la solidarité. Grâce à cette activité, nous avons réalisé que même dans les endroits qui nous semblent propres, il y aura toujours au moins un déchet et que certaines personnes ne se rendent pas compte de l'impact écologique de laisser des déchets dans la nature. Le mardi 25 janvier, entre 14h30 et 17h30, 2 cours de SVT et de physique-chimie ont été adaptés pour travailler sur le sport et le cœur. En cours de biologie, avec Madame Lascour, nous avons pu apprendre la façon dont fonctionnait le cœur. Dissection et expérience étaient au programme. Attention au le cœur dû à l'odeur. Pendant ce temps, en cours de physique-chimie, exercice sportif, prise de tension et calcul du rythme cardiaque. Une bonne après-midi, pleine de découvertes et de sport. À quand la prochaine semaine paralympique et olympique? C'est le 27 janvier 2022 qu'Agnès Raharolaï, double championne d'Europe du 4x400 mètres, est venue se présenter et présenter son sport, l'athlétisme. À la suite de cette intervention, nous avons eu la chance de participer à une séance d'athlétisme sous les yeux avisés d'Agnès et des 2 professeurs de sport. L'athlète qui a maintenant décidé de se consacrer aux 400 mètres nous a confié que les JO sont le saint graal de tous les sportifs. Une opportunité de rencontrer d'autres personnes venues du monde entier, un symbole d'unité malgré la compétition. Du sport, mais surtout du partage dans la joie et la bonne humeur. Enfin, pour conclure cette semaine olympique, nous avons remis un chèque de 4019 € aux représentants de l'association ELA, qui lutte au quotidien contre les maladies génétiques rares, les leucodystrophies. Finalement, nous avons inauguré les anneaux olympiques et l'œuvre d'art. Les élèves se sont préparés par groupe. Un groupe s'est occupé du symbole des JO et l'autre s'est occupé de la sculpture avec les objets récupérés et recyclés. La sculpture ressemblait à un bonhomme avec des skis qui représentaient le fait qu'il allait avancer dans la vie. Plusieurs sports ont été représentés dedans, comme le ski, le foot, le running, le relais. Après cette belle inauguration, Madame Lecoq nous a aspergé de championnat comme de véritables athlètes olympiques.